Exercice 3, une histoire de cartes. On donne ci-dessous toutes les cartes d'un jeu classique de 52 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Et on a 4 couleurs différentes, trèfle, carreau, cœur et pique. Voilà. Alors, on les mélange toutes, puis on les dépose face cachée sur une table. Et toi, tu en tires une au hasard sur les 52. Alors, premièrement, s'agit-il d'une expérience aléatoire justifiée? Eh bien, oui, c'est une expérience aléatoire, là encore, puisqu'on a dit que tu en tirais une au hasard. Voilà. Donc, c'est une expérience aléatoire, puisqu'on ne peut, on peut pas connaître le résultat de la carte avant de l'avoir regardée. Voilà. Donc, s'agit-il d'une expérience aléatoire? Oui. Car on ne peut prévoir avec certitude. Le résultat de l'expérience. Voilà. Oui, car on ne peut prévoir avec certitude le résultat de l'expérience. Ok. Deuxièmement, combien y a-t-il d'issues possibles? Alors, quand tu pioches donc une des cartes, combien y a-t-il d'issues possibles? En fait, combien y a-t-il de cartes possibles, tout simplement. Quand tu pioches ta carte, soit tu as l'as de trèfle, soit tu as l'as de carreau, soit tu as l'as de cœur, soit tu as l'as de pique, soit tu as le de trèfle, le 2 de carreau. Donc en fait, le nombre d'issues ici, eh bien, c'est tout simplement le nombre de cartes qu'il y a dans le paquet, c'est-à-dire 52. 52 issues pour cette expérience. Troisièmement, quelle est la probabilité de piocher le 7 de pique? Et on arrondira le résultat à 3 chiffres après la virgule. Alors, quelle est la probabilité de piocher le 7 de pique? En gros, tu as combien de chances sur combien de piocher le 7 de pique? Alors déjà, il n'y a qu'un seul 7 de pique dans tout le paquet. Donc il n'y a qu'une seule issue qui a le 7 de pique. Donc tu as une chance de piocher le 7 de pique. Sur combien au total? Eh bien sur 52, puisqu'il y a 52 cartes possibles. Voilà. Donc il y a un 7 de pique sur les 52 cartes. Ça fait donc probabilité de piocher le 7 de pique, qui est égale à une chance sur 52. Allez, on va faire une passe à la calculatrice. Et on va lui demander une valeur approchée de 1/52e. Donc on divise 1 par 52. Et j'ai directement le résultat sous forme décimale. Si tu as l'écriture fractionnaire, tu vois, j'ai cliqué ici sur double flèche pour qu'il me remette un 52e. Si tu veux l'écriture décimale, tu recliques sur double flèche. Voilà. Et donc on a environ 0,019, 3, etc. Donc on va arrondir ça à 3 chiffres après la virgule. Donc là je vais te refaire la petite explication que j'ai faite tout à l'heure. Donc j'écris mon nombre 0,019, enfin l'explication que j'ai faite sur l'exercice précédent. Ensuite on a un 2. Voilà, tiens, je vais m'arrêter là. Donc nous, on va arrondir ça à 3 chiffres après la virgule. On veut seulement 3 décimales. Donc je vais commencer par encadrer ce nombre-là par deux nombres qui ont 3 décimales. Donc ça, c'est compris entre 0,019 et 0,020. Maintenant, il faut que je trouve quel est le nombre parmi ces deux-là qui est le plus proche de celui-là. Donc je dois savoir que 20 millièmes, c'est la même chose que 210 millièmes. Voilà. Donc 0,020, c'est la même chose que 0,0200. Et pareil ici, 0,019, c'est la même chose que 0,0190. Parce que 19 millièmes, c'est la même chose que 190 10 millièmes. Et maintenant, je regarde mon nombre ici. 0,0192 est-il plus proche de 0,0190 ou de 0,0200? Eh bien évidemment, il est plus proche de 0,0190, puisqu'on n'a que 2 10 millièmes d'écart, alors qu'ici on en a 8. Donc si j'arrondis ça à 3 chiffres après la virgule, ça va faire environ égal à 0,019. Voilà, là j'ai que 3 décimales. Ok. Quatrièmement, s'agit-il d'une situation d'équiprobabilité? Autrement dit, est-ce que chaque issue a la même probabilité de se réaliser?
ou est-ce que tu as la même probabilité de piocher n'importe quelle carte? Eh bien oui, évidemment. Donc, oui, c'est une situation d'équiprobabilité, car les probabilités des issues sont égales. Voilà. Alors, cinquièmement, combien y a-t-il de cartes de trèfle? Je reprends ici. Donc, on en a de 1 jusqu'au roi. Ça fait donc 10, 11, 12 et 13. Il y a 13 cartes de trèfle. Sixièmement, en déduire la probabilité de l'événement. Alors, ce qu'on appelle un événement, tu vois, de mes trèfles, je te l'explique ici. L'événement qu'on va appeler trèfle, il signifie j'ai obtenu n'importe quelle carte de trèfle. Alors, ce qu'on appelle en fait un événement en probabilité, c'est un regroupement de plusieurs issues. Là, en l'occurrence, mon événement nommé trèfle, eh bien, il regroupe toutes les issues à trèfle en fait. L'As de trèfle, c'est une issue, le 2 de trèfle, c'est une deuxième issue, le 3 de trèfle, c'est une troisième issue. Voilà, et au final, mon événement trèfle, il regroupe 13 issues, qui sont toutes les cartes de trèfle. Voilà. Alors, comment je fais pour calculer la probabilité d'un événement, donc de l'événement trèfle? Eh bien, je vais compter combien j'ai d'issues qui vont réaliser mon événement, c'est-à-dire combien y a-t-il de cartes de trèfle, sur le nombre total d'issues, c'est-à-dire le nombre total de cartes. Alors on a dit on a 13 cartes qui sont des trèfles, sur un total de 52 cartes toujours. Donc la probabilité pour que je pioche un trèfle, eh bien c'est 13 chances sur 52. Voilà. Alors, tu aurais aussi pu me dire, hein, si tu vois bien, tu aurais pu me dire, bah, attendez monsieur, moi je peux simplifier ça directement, c'est tout simplement une chance sur 4. Puisqu'on a 4 couleurs différentes dans les cartes, et qu'on a autant de cartes pour chaque couleur. Voilà, on a 13 cartes de trèfle, 13 de carreau, 13 de cœur, 13 de pique. Donc évidemment, on a une chance sur 4 au total. Voilà. En fait, un quart, si tu veux, c'est... donc je vais les réécrire ici, hein, donc 13 52e. Et si on simplifie cette fraction-là, ça fait une chance sur 4. Là, tu vois, c'est si on simplifie par 13. Hop, tac. Donc on divise par 13 ici, et on fait la même chose au dénominateur, pour conserver l'égalité entre les deux quantités. Voilà. Ça fait donc une chance sur 4. Septièmement, quelle est la probabilité de l'événement nommé 5? Et donc cet événement, on l'explique ici, donc il regroupe encore une fois plusieurs issues. J'ai obtenu n'importe quel 5. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible et ensuite on l'arrondira à 3 chiffres après la virgule. Alors quelle est la probabilité pour que tu pioches un 5? Autrement dit, combien y a-t-il de 5 dans ton jeu de cartes? Eh bien tu en as 4. 5 de trèfle, 5 de carreau, 5 de cœur, 5 de pique. Il y a donc 4 issues qui réalisent l'événement 5. Donc tu as 4 chances sur combien de cartes au total? Eh bien toujours 52, hein, ça n'a pas bougé. Tu as 4 chances sur 52 de piocher un 5. Maintenant, on va simplifier cette fraction-là. Hop, tu peux diviser par... Donc là, tu fais ton petit travail au brouillon. Hein. Moi, je vais te donner directement le résultat. Eh bien, tu peux simplifier ta fraction par 4. 4 divisé par 4, ça fait 1. Et 52 divisé par 4, ça fait 13. Donc, 4 chances sur 52, c'est la même chose que 1 chance sur 13. Alors là encore, c'est évident. Hein. Tu as 1, 5 sur 13 valeurs différentes. Et ça, c'est vrai pour les 4 couleurs. Voilà. On va maintenant donner une valeur approchée à 3 décimales, c'est-à-dire au millième de ce résultat-là. Donc on divise 1 par 13, passe à la calculatrice et on obtient environ 0,0769. J'ai pas besoin des autres décimales, tu vas voir pourquoi.
Donc il faut que j'approche ce nombre-là à 3 chiffres après la virgule. Donc ça va être compris entre 0,076 et 0,077. Voilà. Donc ce nombre-là est le plus proche de 0,076 ou 0,077. Eh bien je sais que 77 millièmes, c'est la même chose que 770 millièmes. Et 76 millièmes, c'est la même chose que 760 millièmes. Et du coup, mon nombre là 0,0769, il est plus proche de 0,0770 que de 0,0760. Puisque là, on n'a que 1 10 millième d'écart, alors que là, on a 9 10 millièmes d'écart. Donc tu vois, j'avais même pas besoin de déterminer les autres décimales, j'arrivais directement à voir qu'il était plus proche que de 0,0770. Donc si on dit ça à 3 chiffres après la virgule, ça fait environ 0,077. Voilà. Huitièmement, quelle est la probabilité de l'événement nommé figure, qui signifie j'ai obtenu soit un valet, soit une dame, ou soit un roi. Bon, en fait, ce qu'on appelle, ça, ce sont les figures du jeu de cartes. Donc les valeurs non chiffrées, entre guillemets. On donnera le résultat sous forme de fraction irréductible et ensuite on arrondira ça à 3 chiffres après la virgule. Alors, quelle est la probabilité de l'événement figure? Autrement dit, il y a combien de cartes qui sont des figures sur combien de cartes au total? On a 1, 2, 3, 3 fois 4, on a 12 cartes qui sont des figures sur 52 cartes au total. Donc la probabilité de l'événement figure, c'est 12 chances sur 52. On va simplifier ça en divisant par 4. Et ça nous donne, donc 12 divisé par 4, ça fait 3, 52 divisé par 4, ça fait 13. Et là, ma fraction, elle est irréductible. On a donc 3 chances sur 13 d'obtenir une figure. Et on va arrondir ça. Donc 3 divisé par 13, ça fait 0,230. Ensuite, on a un 7. Donc je vais l'encadrer par deux nombres qui ont 3 chiffres après la virgule. Donc c'est compris entre 0,230 et 0,231. Hop. 230 millièmes, c'est la même chose que 2310 millièmes, et pareil ici. Et maintenant, 0,2307, eh bien c'est plus proche de 0,2310 que de 0,2300, puisque là il y a 3 10 millièmes d'écart, alors que là il y en a 7. Donc ça, si je l'arrondis à 3 chiffres après la virgule, ce sera environ égal à 0,231. Voilà. Et donc juste en dessous, on définit ce qu'on appelle un événement en probabilité, donc encore du vocabulaire. Un événement, c'est tout simplement un ensemble d'issues, un regroupement de plusieurs issues d'une expérience. Et la probabilité d'un événement, elle est égale tout simplement à la somme des probabilités des issues qui le composent. Voilà. Donc pour un exemple, si tu jettes un dé à 6 faces, il y a 6 issues possibles à ton expérience. Les 6 issues, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Alors, toutes tes issues ont la même probabilité qui vaut 1/6 de se réaliser. Ensuite, on va nommer impair l'événement qui signifie tu obtiens un nombre impair quand tu lances ton dé. Alors, cet événement-là, eh bien, il est composé de 3 issues. Soit tu as fait un 1, soit un 3, soit un 5, puisque ces 3 nombres-là sont impairs. Et du coup, la probabilité de ton événement impair, eh bien, c'est la somme des probabilités des issues 1, 3 et 5. Et comme chacune des 3 issues a une probabilité égale à 1/6, eh bien, la probabilité de impair, ça fait donc 1/6 plus 1/6 plus 1/6, c'est-à-dire 3 chances sur 6 de faire un nombre impair. Et 3 chances sur 6, ça fait une chance sur 2 ou encore 0,5.